Bon. Nous allons faire... Je vais d'abord vous faire suivre un petit extrait d'une jeune fille qui cherche la graisse de Report Bangaza. Il y a le plat de cœur ici. Je vais peut-être m'arriver pour appuyer les chansons. Brissot. Bon. Bon dimanche à vous. Ma dépression. J'arrête de danser. Je vais danser. Ok, danser quand même. C'est dimanche. Merci mon Dieu. Bon dimanche à vous. Pourquoi tu n'es pas le plus là? Je m'en voulais. Je n'ai pas de visibilité, je ne sais pas. Il doit avoir un problème. Faites-moi m'a signalé, c'est quoi? Je m'en voulais. Benguiste. Là, j'ai mon sac. Brice. Le sac, c'est là, c'est un sac. Je ne vois pas les... On est seulement deux à marcher, donc. On ne va pas me quitter. On a mangé par deux. Lili. Oui. Je vais le faire boire l'eau. Bon, nous allons parler. Je vais vous faire suivre un extrait de quelque chose chez Choupinette. Je crois bien chez Choupinette. Je vais regarder un peu. On va suivre un peu un petit extrait de quelque chose que j'ai suivi hier qui m'a un peu touché. Est-ce que c'est même hier? Non, c'est chez elle. Bon, là, non, non, ce n'est pas chez elle, je crois pas. Là où la je ne suis pas là-dedans. Je sais que c'est chez qui même que j'ai vu ça. Un extrait d'une fille qui cherche le numéro de Pogba. On appelle qui Monsieur Hervé. C'est ce petit extrait-là qui me pousse à faire le direct que vous me voyez faire ici.
crois que c'est chez toi. On va arriver. Hein. Nous ne sommes pas pressés. Nous allons arriver. Voilà, voici. J'espère que tu vas bien. Ah, je vais seulement te demander si tu peux avoir le numéro du monsieur Bogda Hervé, je crois bien. Parce que, maman, je fais que dormir normalement. J'ai la solution à mes problèmes, je ne trouve pas le courage, la maison qui va payer. Je ne sais pas qui va payer ma maison, maman. Je suis intéressée parce que ce qui se passe là, parce que le reportage fait, maman, s'il veut me viole, il me tape, il me fait donner, il me fouette même, il fait de moi ce qu'il veut. Après, il me donne l'argent, qu'il peut même payer mon loyer. Tout ça, c'est bon. S'il fait seulement qu'il ne, parce que je ne pense pas qu'il a tué les gens. On n'a pas dit qu'il a tué quelqu'un. Donc, s'il fait comme ça, qu'il ne me tue pas, après, peut-être, je sors, il devient peut-être influenceuse, tout ça, ça va. Donc, maman, si tu peux avoir le contact de Bogdano, s'il te plaît, tu m'envoies ça. Que ça reste entre nous. Je ne vais pas dire que c'est toi qui m'as donné, tu vois, non. Donc, il va seulement faire genre, et aussi dans un groupe WhatsApp comme ça, là. Donc, je vais me mentir, quoi. Et déjà que comme il est aussi, il ne va même pas vouloir savoir où c'est sorti, vu qu'il est intéressé par les femmes. Tu es une belle femme, toi, tu connais ce qui est sûr. Maman, pardon, je te parle comme ça, non, la main sur le cœur. Maman, pardon, je t'en supplie, je veux le numéro du type là. C'est lui qui peut me sortir de mes situations compliquées. Apparemment, il a trop l'argent. Moi, je suis intéressée. Pardon seulement. Pardon, ma soeur. Bonsoir, ma. Bonsoir, ma. J'espère que... J'ai lu l'extrait sur Choupita, la merveille. Si vous voulez suivre cet extrait, allez suivre ça sur Choupita, la merveille. Et ça, j'ai suivi ça sur Choupita, la merveille. Bon, que le Seigneur nous inspire et qu'il fasse à telle sorte que certaines personnes puissent comprendre au moins quand le message passe. Comprenez. Bertine, bonjour. C'est ce que je vous disais qu'aujourd'hui, il faut l'accepter. Notre monde est déjà gangréné. C'est-à-dire des gens de mauvaise augure, des véreux, des sectaires, des virus fantasmiques, tous ceux qui ont les fantasmes, ils ont envahi le monde. C'est-à-dire, c'est un noyau où, aujourd'hui, si vraiment tu n'es pas un parent, une mère qui ne pratique pas ça et que tu n'es pas dans la prière, tes enfants risquent d'aller de ce côté. Parce que même vous allez voir l'affaire Bogda, vous allez voir les gens défendre. Parce que je vais vous dire quelque chose, mes soeurs. Si moi je sais que je n'ai jamais fait les trucs comme la tutotomie là, moi je n'ai jamais fait. Moi je n'ai jamais fait ça. Je crois que je ne peux pas aimer voir une autre personne qui n'a jamais fait, qui veut faire ça. Je vais te conseiller de ne jamais aller faire. Parce qu'il y a les hémorragies internes. Il y a des conséquences à la longue dedans. Quand, voilà, tu es tout beau. Mon petit fils est beau. Tu as même fashion. Donc, il faut savoir que, mes chers soeurs, le dehors est déjà miné. Vous allez remarquer. Je suis déjà assise, j'aimerais 1,60. Rita, on se voit après. Je vais te mettre en contact avec quelqu'un qui va te chercher. Si tu es déjà prête, tant que je suis là, on fait l'opération. Je t'envoie, je te donne le numéro d'un notaire. Tu peux faire une procuration pour que je signe en attendant que tu arrives. On va causer après. Mes sœurs, aujourd'hui le monde est tellement miné que nos enfants vivent au-dessus de leurs moyens. On dit que pour vivre heureux, vivons cachés. Non, erreur font tout court. Il fallait dire pour vivre heureux, vivons au-dessus de nous, ne vivons pas au-dessus de nos moyens. Il faut savoir planifier ta vie. C'est pour ça, vous voyez les retraités chez nous, là, ils sont méchants. Les vieux là sont méchants. Voilà. Chato, tu es là, merci. Connecte-toi. C'est toi qui me donnes souvent les mots. J'aime quand les gens me prêtent un peu des mots pour pouvoir mieux faire parler. Parce que vous savez que moi, ce sont les mots parfois qui me manquent. Merci, Chato, comme tu es là. Bonjour et bon dimanche. Partage ce direct. Je vous ai dit l'autre jour que je me répète tous les jours. Vous avez remarqué. C'est là où on décortique les mamans. C'est là où on décortique les enfants. Que les gens sont beaucoup. C'est-à-dire, nos oreilles sont habituées au mal. Nos oreilles sont habituées d'entendre qu'une maman a fait ceci. La mère de telle couche avec telle. La mère de... Ça dit nos oreilles. Parce qu'on nous embaume déjà dessus.
Vous allez voir des mamans qui laissent leurs enfants pour venir défendre une femme qui est comme elle. Tu n'as jamais vu une femme, tu ne la connais pas, mais tu t'abonnes sur son mur, seulement pour insulter pour elle. C'est-à-dire la gangrène t'a touché. On a réussi à inoptiser ton esprit. Les esprits faibles. Les esprits faibles. Une femme, je ne peux jamais insulter pour une femme. Non, une femme qui a une fesse comme moi, une femme qui a le même couteau que moi. Je ne peux pas, mes soeurs, parce que je ne suis pas manipulable. On ne peut pas venir me prendre mon esprit. On dompte ça. Nos esprits sont en danger. Vous comprenez, non, mes soeurs? Aujourd'hui, vous allez voir les jeunes filles aujourd'hui. À cause de Facebook. Parce qu'on va aller partager, on va aller faire le mur de tel. On va aller filmer ta maison. C'est l'affaire de filmer les maisons là qui ont commencé que tu vas voir une jeune fille, elle sort chez ses parents. Elle sort avec un homme marié, elle prend une maison de 100 000. Ma chérie, tu travailles ou pour louer une maison de 100 000 parce que tu comptes sur un homme. Est-ce que tu sais que chaque chose a une fin? C'est là où je vais commencer. Je commence mon débat. Mes sœurs, sur cette terre, chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. C'est pour ça que j'aime bien l'adage Bamileke qui dit ceci. Avant de tomber dans la vie active, construis d'abord une maison qui va te donner ce qui va construire ta propre maison. Quand tu entres dans la vie active, construis d'abord une maison qui va te donner l'argent pour construire ta maison. Ou bien tombe d'abord dans le marécage avant de chercher à habiter loin. J'aime bien ça. Et je vous prends ces exemples. Quand vous voyez les jeunes gars là, de l'Ouest Cameroun arriver, vous n'allez pas leur voir aller l'eau à Bastos. Ils préfèrent l'acheter dans le marécage, là où il va puiser l'eau. Il construit d'abord sa petite maison pour avoir d'abord l'esprit clean. Avant de dire que bon, maintenant il va chercher à construire bien. Et nous, on se moque. Oh, ils aiment les loabis. Toi qui n'aimes pas les loabis, tu habites où? Quel est ton rythme de vie? Que fais-tu pour payer la maison? Aujourd'hui, vous voyez une jeune fille, mes soeurs, parce qu'elle sort avec un homme qui a les moyens. Au lieu de dire à l'homme là que, si tu m'estimes, si tu vois que je suis belle, achète-moi un petit lopin de terrain. Elle va aller louer une maison de 100 000. Le monsieur va payer 1 an, 1 200 000. Elle va croire qu'elle est arrivée. Elle va commencer à porter les trucs, l'emballage là, pour montrer au monde qu'elle est bien formée. Non, mes soeurs, si tu es bien formée, tu ne dois pas être en location. Si tu es une belle femme, tu ne dois pas être en location. Un homme qui a tous ses repères, un homme qui se respecte, un homme qui te respecte, ne peut pas te louer une maison et payer 1,5 million. Un homme qui t'aime sincèrement va chercher à te mettre à l'abri. Mais un homme qui va sucer tes chances, va te mettre en location. Parce que son rôle, c'est de te voir souffrir à la fin. Il n'y a pas... Il n'y a pas... J'ai envie de manger que les beignets. J'ai pas envie de manger le pain. C'est pas votre un homme qui t'aime. Parce que quand je vois souvent les filles disent que oh, je suis belle, je suis belle. Ma soeur, belle comme un objet sexuel. Tu es un objet sexuel. Ta beauté sert qu'à attirer les hommes qui viennent couiller avec toi. Ça s'arrête là. Qui t'aide à acheter les vêtements pour venir montrer à tes camarades que tu sais t'habiller. Mais ma soeur, je reviens vers vous. Une vraie fille, c'est celle que l'homme case d'abord, avant de commencer à nurser. L'homme se soucie de toi. Et je vais vous dire, mes soeurs, la beauté n'est belle que de loin. Dès que l'homme finit de peser avec toi, tu es au même pied d'égalité que le tronc de bananier. Tu es au même pied d'égalité que le savon. Oui, le savon qu'il utilise quand tu n'es pas là. Vous comprenez? Un homme qui t'aime ne peut pas te laisser en location. Mais parfois, un homme voit que c'est les fesses que tu tournes. Vous croyez que quand tu t'habilles, tu mets le collant, tu tournes les fesses de haut, un homme peut t'estimer. Un homme va savoir que c'est comme ça qu'elle tourne partout. Il va faire un marécage et va louer un espace. Voilà, Tchato, merci. Merci. Il faut savoir que quand un homme t'aime vraiment, il peut déplacer les collines pour toi. Un homme qui t'aime se soucie de ton avenir. Un homme qui t'aime va se soucier de ton bonheur. Il ne va pas se soucier de tes fesses. Mes soeurs, quand l'homme te voit, la première idée, c'est d'abord les fesses que tu tournes. C'est les fesses que tu tournes. La femme n'est belle que de loin.
Dès que l'homme finit de gnoxer avec toi, tu es au même pied d'égalité que le savon qu'il utilise quand il n'y a pas les femmes. Il faut le savoir. Tu n'es qu'un déchet sexuel. Ta beauté n'est que là pour qu'on te gnoxe, c'est tout. Quand je vous entends dire je suis belle, mais ma soeur, tu es belle en location. Attends, tu as atteint 30 ans, tu es belle, tu es en location. Tu es un objet sexuel, ma soeur. Tu confonds beauté et une femme de valeur. Une femme doit dire que je suis une femme de valeur. Oui, je peux dire, moi, grand-mère Golo, que je suis une femme de valeur. Oui. Oui. Un homme qui t'aime t'ouvre un commerce. Il te dit, ne me demande pas de l'argent. Va vendre, cherche ce que tu vas faire. Un homme qui t'aime va te faire vivre au-dessus de ses moyens. Ne peut pas te faire vivre au-dessus de ses moyens. Parce qu'il y a des hommes qui ont 1 million. Il a une femme avec 2 enfants. Il loue la maison. Ma soeur, regarde, il paye combien l'école de ses enfants. Avant de calculer la poche de l'homme, je sais que pour vous, les marabouts vous ont déjà dit que dans la vie ici, l'homme là va te payer la maison jusqu'à sa mort. Tu te trompes. Quand tu sois avec un homme marié, il y aura une fin. Tu montes, tu descends, il y aura une fin. Quand tu sois avec un homme marié, tu es un déchet. Tu es déchet. Il ne peut pas t'estimer. Un homme qui t'estime, une belle femme avec plein de valeurs ne loue pas. Jusqu'à 30 ans, ne loue pas. Si vous voyez une femme qui dit qu'elle est belle, elle loue. C'est l'un du tout. Une karma. Elle-même ne connaît pas le mot belle. Elle-même ne connaît même pas ce qu'on appelle belle. Il y a des hommes, quand tu es belle, ils disent waouh, je vais faire comment pour avoir cette femme. Tout ce que tu vas demander, réalise. Parce que ta beauté l'éblouit. Ta beauté, tu es charismatique. Tu es charismatique. C'est-à-dire, quand il part vers toi, il sait que oui, j'ai trouvé. Voilà une femme. Voilà un déchet. Voilà un déchet. Je vais vous dire, mes chères sœurs, une voiture qui n'a pas de moteur est toujours garée. Tu es belle, tu es une coque. Tu n'as rien à l'intérieur. Tu es une machine à gnoxer. C'est tout. Ton rôle s'arrête à gnoxer. Vous comprenez? Voilà une jeune fille qui dit que je veux aussi assumer les hommes chez celles qui... Voilà. Moi-même, mes chères sœurs, les hommes vont voir que j'ai épousé un homme qui a les moyens. Il ne m'a pas trouvé simple. Mon mari ne m'a pas trouvé. Mon mari m'a trouvé avec une femme bien solidement plantée. Un compte bancaire, un boulot, des réalisations. Il ne m'a pas trouvé vide. Ensemble, on va se compléter ce qu'on a trouvé. Il m'a trouvé dans un poste des boulots. Il m'a trouvé avec des boulots. Je suis grosse et laide, mais j'ai de la valeur. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu, aux yeux de mon mari, aux yeux de mes enfants, aux yeux de mes employés. Oui, je ne porte pas les longs tissages. Je ne mets pas les bottillons pour venir dans mon chantier. Non, j'ai de la valeur à leurs yeux. Voilà une jeune fille qui s'assit, qui prend une maison qui ne peut pas payer. Elle ne peut pas payer la maison parce qu'elle loue une maison. Toutes ces jeunes filles-là louent les maisons de 50, 75. Quand vous savez que, mes chères sœurs, le sac de riz est quitté de 17 000 à 28 000 francs. L'oignon est quitté de 50 000 à 180 000 francs. Le sac d'oignons. On vend 3 oignons à 200. Vous comprenez? Ah oui, Chateau. Il me suit parce qu'il m'a trouvé dans un élan où on ne pouvait pas m'arrêter. Il m'a suivi. Quand l'homme te trouve dans un élan, il te suit. L'homme te trouve dans l'élan de Binda ici qui te mbinda. Il te trouve dans l'élan où tu tournes les fesses dehors, il va te tourner ses fesses. Il te trouve avec le make-up, il va mécommodiser ton sexe toi-même. Il va mettre le make-up dans ton sexe. Parce que tu l'as appris que quand tu pars, tu mets le make-up. On vous a dit que l'homme mange la beauté. Je vais vous dire, mes soeurs, l'homme s'en fout de votre beauté. L'homme, c'est un être humain qui aime les femmes qui peuvent l'aider à évoluer. L'homme aime voir la femme qui le soulève. L'homme aime voir la femme qui donne les valeurs. Pas la femme qui va aller boire et t'amène. Parce que vous êtes que les femmes de sortie. Il va montrer ta beauté là où il y a ses amis.
Mais ses amis savent que tu n'es que là pour boire, après on va te gnorcer. C'est tout. Vous croyez que quand vous partez chez ces hommes, ils vous amènent quelque part, partez vous asseoir. Il y avait là 56 dents. Avec une tonne de peinture sur le visage. Avec les fesses emballées comme si on a mis le couscous et le macabou à l'intérieur. Tu pars tes mecs là où les hommes rient avec leurs amis. Un homme qui t'amène chez ses amis ne t'aime pas. Un homme qui te présente à ses amis ne t'estime pas, il ne te respecte pas. Il ne te respecte pas. Il ne te respecte pas. Il parle juste montrer le nouveau gibier qu'il vient d'avoir. Il parle dit comment il peut gnorcer qui veut, quand il veut. Il faut savoir que beaucoup mettent des concurrences pour vous avoir. Il peut vous montrer. Toi, tu peux t'asseoir avec tes 56 dents. Je suis fragile. Je suis fragile. Ne me dis pas ça. Étant en location, je suis fragile. Moi, quand tu vois là, j'ai mes principes. Alors qu'on vient de te draguer, tu as accepté, tu as quel principe? Donc tu m'as dit qu'à l'âge que l'homme te drague, là, tu as 25 ans. Tu vois l'alliance, tu as les principes. Tu as les principes. Il t'a dragué, tu as vu l'alliance sur son... Tu as vu une grosse voiture garée, tu es parti monter, tu as encore les principes. Tu n'as pas de principes. Il sait que tu es dans la catégorie des femmes. Tu es une candidate de gnorsage. Il doit faire son travail. Il doit te binder correctement. La femme n'est belle que de loin. Quand l'homme te drague, il voit ta beauté. Il gnoxe avec toi, c'est fini. Tu es comme le savon qu'il utilise quand il n'a pas de femme. Mes chers enfants, hein, porte ça, tu pars avec. Mets ça là-bas, s'il te plaît. Mes chers enfants. Va là-bas. Pardon, mets ça là-bas, il va tomber avec. Mes chers enfants, il faut savoir que louer une chambre de 20 000 ne fait pas de toi une moins de rien. Louer une chambre de 10 000, quand tu n'as pas encore un petit terrain, ne fait pas de toi une moins de rien. Si l'homme t'aime, il va te retirer de ce marécage. Il va te louer la maison. L'homme qui va te rencontrer, ça ne sert à rien, mes soeurs, de louer une grande maison. Tu amènes un homme. La première des choses que l'homme va se poser dans son cœur, mais cette petite ci prend la maison pour louer une pareille maison. Il va savoir qu'il n'est pas le seul. Tu ne travailles pas. Même si tu vas dire que tu travailles, tu touches combien pour louer une pareille maison? Pour faire un genre de vie. L'homme ne peut jamais prendre une femme qui loue une maison de 100 000. Il t'achète un terrain, je vous dis, c'est faux. Il ne le fera jamais. Je sais, vous n'allez pas sur mon direct, parce que ça va vous toucher. L'homme ne peut pas te prendre, toi, ma soeur. Tu loues une maison de 200 000. L'homme met ses bagages chez toi. Si ce n'est pas pour te gnorcer, c'est pour venir seulement faire les expériences fantasmiques chez toi. Mais il ne va jamais t'enlever. Il sait que tu es une femme qui cherche l'argent sur plusieurs personnes pour payer cette maison. Pour louer une maison de 200 000, il faut avoir un salaire d'au moins 400 à 500 000. Toi, tu prends l'argent ou pour louer une maison de 200 000. Pour venir pâter l'homme, tu te trompes. Tu ne les pâtes pas. L'homme est plus sincère que nous les femmes. Vous qui croyez souvent que vous mentez les hommes, vous ne les mentez pas. Vous vous mentez vous-même. Je prends par exemple les femmes qui vont souvent gnorcer, doivent y rentrer. Un homme connaît déjà la qualité de vagin de sa femme. Quand tu parles gnorcer, les autres hommes ferment seulement les yeux parce qu'ils savent ici, il y a deux personnes qui sont entrées quand il est sur toi. Mais toi, tu crois que tu manques ton mari. Tu ne manques pas ton mari, tu te manques toi-même. Tu comprends? Tu ne trompes pas ton mari, tu te trompes toi-même. Tu t'enfonces toi-même. Vous comprenez, non? L'homme attend le bon moment pour te foutre au pied. C'est pour ça, parfois, quand vous voyez une femme qui est sortie dans un mariage lang, demandez-vous pourquoi elle est sortie lang. L'homme savait, mais l'homme attendait le bon moment pour le flanquer à la porte. Une femme fidèle ne quitte jamais son foyer élan. Même si c'était le ciel que vos chemins devaient vous rencontrer, le Saint-Esprit va savoir que cette femme était bonne. Il va te récompenser. La fidélité est l'arme nucléaire de protection de la femme. Vous croyez souvent que tu peux gnorcer dehors, tu arrives, ton mari ne va pas savoir. Ils connaissent, mes soeurs, ils connaissent. Tout homme connaît la capacité, la superficie. Ne prenez pas, je ne suis pas moi dans les gossips. La superficie du couetou de sa femme. Un matin, il sort de la formation, il vient, il va mettre le couetou fait une marque. Il va savoir qu'un autre homme est entré. Vous croyez souvent que vous êtes sage? Vous croyez que vous êtes souvent sage? Mes chères soeurs, mes chers enfants, va louer une maison de 10 000.
tu cherches un travail de 20 000. Tu cherches à les vendre. Tu ne vas pas chercher les Hervé comme ces petites qui cherchent. Parce qu'il faut payer ça. Écoutez là où elle part. Elle ne comprend même pas qu'elle est maladie sexuellement transmissible. Elle a bouché les oreilles de ce côté. Elle a bouché les oreilles là où on dit que les enfants sont perdus. Elle n'a qu'à écouter là où il y a de l'argent pour payer le loyer. Elle met sa vie en danger pour le loyer. Mes chers soeurs, quand le loyer va être payé, tu vas aller où après? Quand tu vas être malade, tu vas rentrer dans le bungalow de ta mère, dans le marécage de ta mère, car tu fais des loyers que tu as payés pendant les années en mettant ton corps comme un appétit sexuel des véreux, des hommes qui passent le temps à vous enlever tout ce qui est puissant sur vous. Flo, bonjour. Sylvie, bonjour. Tu ne peux pas mentir, non. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de femmes, elles passent le temps à appeler que gars, moi j'ai trouvé un chigolo, j'ai trouvé un mougou, j'ai dit qu'on va aller chop. Ma soeur, quand tu amènes ta copine pour manger avec un homme qui va te draguer, c'est ta copine qui va coucher avec l'homme là après. C'est ta copine qui va coucher avec l'homme. Vous vous croyez trop sage alors que vous n'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. C'est votre vie qui en dépend. Vous avez encore 10 ans, 20 ans, 30 ans à vivre. Tu vas faire ces 30 ans comment? Parce que la maison là, tu vas prendre l'argent chez lui. Il va te donner la maladie. Quand on va savoir que tu as ça, tu vas être malade, tu ne vas même plus payer la maison. Tu vas coucher avec un homme pour payer la maison. Tu couches avec un homme pour payer le loyer. Parce que tu vas à tout prix montrer que tu habites dans des grands quartiers. Je vous répète, un homme qui arrive, il drague une fille qui est dans une grande maison, qui a un petit salaire, l'homme là va savoir qu'au Belvi Boinanson, soleil du jour, bienvenue. Il va savoir que tu as les copains dehors. Vous comprenez, non? Ou malgré mon fils, bon dimanche, que la paix soit sur toi. Il va savoir que tu as les femmes, les hommes dehors. Tu prends l'argent pour payer une maison 75 000 quand tu ne travailles pas. Vous croyez souvent que ce n'est même pas quelque chose de mathématique à faire. Tu fais comment pour être belle comme tu es là? Tu fais comment pour t'acheter les habits comme tu es là? Donc même que tu travailles, tu crois que l'homme ne va pas savoir que tu ne travailles pas. Il va le savoir. Quand une femme travaille, ça se ressent. Il va t'appeler le matin, tu vas décrocher. À midi, je suis au travail, il va savoir. Une femme qui travaille, qui est dans le sérieux, ne décroche pas le téléphone à tout moment. Nicole Laforce, tranquille, bonjour. France Christ, bonjour, soyez bénis. Mes soeurs, mes enfants, surtout vous. Si vous me voyez me vanter sur la toile, parce que ceux qui me suivent depuis, m'ont vu depuis le début, je suis toujours dans le commerce. Je n'ai jamais baissé les bras. Je n'ai jamais dit que je suis arrivée. Voilà, merci Chateau. Merci Roland. Il faut toujours chercher un homme qui va te dire, ma chérie, vraiment ta beauté, c'est une beauté qui m'éblouit. Je n'ai jamais vu une femme si belle. Si je t'aurais connue avant ma femme, je t'aurais épousée. Vraiment ma chérie, cherche un fonds de commerce, je te donne. Voilà l'homme qui dit la vérité. Voilà l'homme qui peut t'aimer. Voilà l'homme qui te donne ses sentiments. Parce que vraiment, ma chérie, tu es belle. Ton sexe est belle. Oui, oui, chérie, oui. Je n'ai jamais baisé comme ça. Yeah, chérie, oh, chérie. Tu vois alors que tu es arrivé. Tu es arrivé. Il a sévi ses désirs sexuels. Il a sévi ses fantasmes sexuels. Tu n'es qu'un déchet sexuel. Je sais, Facebook va être fâché. Mais parfois, il faut dire à ces enfants-là la vérité. Tes tons de make-up, de rouge à lèvres. Maintenant, tu peux pas boire le jus. Maintenant, il faut d'abord déjeuner. Non, pas maintenant. Non, c'est après, d'accord? C'est après. Tu vas déjeuner. On ne boit pas le jus le matin, d'accord? Appelle maman. Appelle maman, il va te faire le petit déjeuner. Il y a encore les œufs. Il y a les œufs. Cherchez à l'acheter les œufs. Vous faites le déjeuner aux enfants. Mes soeurs, quand je vois une petite fille, tu arrives chez elle, elle loue une maison de 150 000. Elle dit qu'elle est blogueuse. Elle est influenceuse. Je me dis, mais attends un peu. Est-ce que c'est chaque temps que tu aurais l'argent pour payer?
Si tu tombes malade, est-ce que tu vas payer? Si ton fils même est gravement malade, est-ce que tu vas payer? Est-ce que tu vas continuer à payer? C'est les questions que me posent souvent. Mais ça, je n'ai jamais loué une maison qui ne peut pas, une maison que moi je ne peux pas payer avec le fonds de mon commerce. Quand tu vas louer une maison, dis-toi que j'ai combien par jour? Est-ce que je peux payer cette maison? Vous comprenez? Est-ce que je peux payer cette maison? Même si c'est l'homme qui te dit qu'elle va louer, tu dis que donne-moi mon fonds de commerce. Parce que généralement, mes chères sœurs, beaucoup vous font louer les maisons où ils vont mettre leur truc mystique. Là où ils vont vous prendre en otage. Là où ils vont faire de vous. Toi, tu vas croire que moi, je suis belle, on m'a loué la maison. Ce n'est pas ta maison. C'est un lieu de culte pour ses totems. C'est un lieu de culte pour mieux prendre. Et quand il va finir de prendre ce qu'il a pris, il va laisser. Il ne va plus payer la maison. C'est comme ça que tu vas rester comme un chiffon. Et on va t'essorer. Parfois, la majorité des hommes qui vous disent d'aller louer, ce n'est pas parce qu'ils veulent vous faire louer, c'est parce qu'ils veulent bien avoir la proie entre les mains, afin de bien aspirer le sang, afin de bien aspirer les chances, afin de bien aspirer, parce que c'est toi-même qui donnes ton corps, c'est toi-même qui cherches la facilité. Pourquoi on peut te louer la maison quand tu ne fais rien? Tu ne dois pas accepter qu'on te loue la maison quand on ne peut pas te donner un fonds de commerce. Et beaucoup des hommes ne peuvent pas vous donner un fonds de commerce. Ils préfèrent vous louer la maison, vous donner à manger. C'est tout. Parce qu'il faut bien nourrir la proie. Il faut bien nourrir cette proie. Il faut bien nourrir. C'est ce déchet qu'on a entre les mains qu'il faut d'abord bien couper avant de jeter à la poubelle. Et vous allez finir chez les marabouts, chez les prêtres exorcistes. Vous allez finir chez les pasteurs pour lancer le feu sur les gens. Parce que le feu là a déjà brûlé vos vies. Vous allez commencer avec des pasteurs, des servants de messe. Parce que toi-même, tu as donné ta vie à un homme. Un homme te loue la maison sans te donner un fonds de commerce. Ce n'est pas un homme. Toi-même, pose-toi la question. Pourquoi il peut me faire louer la maison à 200 000, mais il ne peut pas me donner un fonds de commerce? Ma chérie, même si tu es bête, tu peux dire qu'il y a quelque chose de louche. Tu peux dire qu'il y a quelque chose de louche dans ce problème. Il y a des hommes qui n'ont pas de cœur. Quand lui veut s'écrader. Et sache que tu n'es pas la seule qui loue la maison. Il faut savoir que tu n'es pas la seule. Parce qu'un homme qui a des trucs pervers, là où il doit puiser pour que sa femme puisse aller en Europe faire les courses, il est capable de louer la maison à 3-4 filles. Il vous loue les maisons. Vous êtes ses proies dans la cage. La maison, là, c'est la cage. Il ne peut pas te faire payer. Il ne peut pas t'aider. Un vrai homme va t'aider à ouvrir quelque chose, à chercher le travail. Il sait que l'homme peut tomber malade brusquement. Il peut faire un accident. Qui va te payer le loyer? C'est sa femme qui va te payer le loyer. Un homme qui a les idées, un genre, il vous loue les maisons. Parce que les filles croient souvent qu'ils sont les seules qu'on a loué la maison. Un homme qui laisse sa femme. Pardon, cherchez-moi la bouillie. Même si c'est pour prendre la voiture, me chercher la bouillie. Moi, je n'ai pas envie de manger le pain. Vous croyez qu'un homme qui sait qu'il doit mettre les poules en cage pour les agresser, les égorger, vous croyez qu'il va vous louer une maison? Il sait qu'il va te trouver le travail. En te trouvant le travail, il sait que tu peux quitter sous ses griffes. Tu peux te payer le loyer. Tu te dis que bon, je peux m'envoler de mes propres ailes. Et c'est comme ça qu'il va rater sa cible. Il ne va pas te donner le travail. Il va te mettre en cage pour prendre ce qu'il avait à faire. Et toi, comme il te paie le loyer. J'ai travaillé au stade pendant 8 ans. J'ai travaillé au stade Omnisport, à la Ligue provinciale pendant 8 ans. Oui. Dans mes soeurs, un homme te prend, il te loue la maison. Comment on paye ta maison? Il y a même d'autres que quand l'homme n'est pas là, il amène encore notre chipier. Ouais, Seigneur Jésus et les femmes au Seigneur, vos mamans sont où? Un homme loue ta maison, tu amènes encore un autre homme. L'homme que tu amènes là entre que dans la bouche du totem. Il faut savoir que ce n'est pas toi qui fais. C'est le totem qui est à la maison. Il sait que tu amènes un homme parce qu'il y a les garde-fous dans cette maison. Il sait que tu amènes les hommes. C'est toi qui vas l'aider à sévir son pouvoir. Tu vas t'aimer à sévir ses sexes. Vous comprenez?
J'aurai les cabadouillements, je ne peux même pas rater, on est en train de couvrir déjà. Ah d'accord, j'étais à la Ligue provinciale. Donc mes soeurs, tu crois que tu trompes l'homme là parce qu'il a mission, il est parti en Europe, parfois il ne partait pas en mission. Ouais, mes enfants, sachez que tu ne peux pas tromper l'homme. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas tromper l'homme. Tu ne peux pas tromper l'homme. Parfois il dit que oui, je vais à la mission aujourd'hui. Maman, il mine alors la maison avec les totems. Toi aussi, tu parles à l'enfant de lui. Tu amènes. Il vient finir avec toi là, alors que quand vous êtes en train de finir, les ongles sont en train de partir. On est en train de se sucer. Toi, tu n'es qu'un appât pour attraper d'autres hommes. Parce que tu ne travailles pas. Tu ne fais rien. Tu es là où on t'a loué. En dehors de ça, c'est toi qui as le macabre à zout. Et regardez bien, ces hommes cherchent toujours les femmes qui ont les macabres aux fesses. Ces hommes ne prennent jamais les femmes qui sont dignes. Ils prennent, tu vois, les femmes qui vont les tromper dans les maisons. Hein. Ces hommes qui louent les maisons aux femmes, qui ne font rien. Les femmes qui les croisent main, les machines à consommer. Les hommes choisissent toujours les femmes qui sont infidèles. Si vous avez bien remarqué. Vous comprenez, non? Ils vont toujours chercher les femmes qui sont infidèles. Parce que tu n'es qu'un appât pour pouvoir maintenant amener d'autres personnes. La maison que tu habites, c'est une maison minée. C'est une maison là où il est amené, c'est secte. Là, tu crois que tu es belle, alors qu'on n'a pas déchets toxiques, déchets sexuels. Tu n'es que là pour qu'on finisse avec toi. Et à 40 ans, tu viens nous apester. Tu viens dire aux gens comment tout est vanité. Quand tu as raté tout, tu as tout donné ta chance aux hommes. Tu as tout mis ton sexe au service des hommes. Tu viens te mettre. Mes chers enfants, ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Ne quitte pas ta mère pour aller louer une maison qui peut te dépasser à payer. J'avais un chauffeur ici, Père Abel. Père Abel faisait ceci là. Quand on l'amène au restaurant, si c'est que le plat c'est 5 000, il dit que je ne peux pas manger là où je ne pourrai jamais venir manger. Donnez-moi mes 5 000. Je ne peux pas manger là où je ne peux pas venir manger un jour. Il faut dire à l'homme que je ne peux pas louer une maison de 200 000. Donne-moi les 6 mois de loyer. J'ouvre d'abord une boutique et puis on va d'abord chercher une chambre. Ensemble, je vais monter. Mais un homme qui a les idées tordues ne va même pas accepter, il va te barrer. Un homme qui a les idées tordues ne va pas accepter. Beaucoup de nos soeurs aujourd'hui sont vides à cause de ce genre de problème. L'homme louait sa maison. On loue ta maison que tu es quoi? Tu es handicapé? Tu es aveugle? Tu es quoi? Pour qu'on loue ta maison. Tu vas dire que c'est ta chance. Finis alors, je vois comment tu vas finir. Toute femme qu'on a loué la maison est finie R-T-A-E. R-A-T-E. Raté. Un homme qui te donne un fonds de commerce, il loue ta maison, voilà un vrai homme que tu as rencontré. Vous comprenez, non, mes enfants? Un homme qui a les idées tordues ne peut jamais t'ouvrir un fonds de commerce. Je dis jamais. Jamais. Parce qu'il sait qu'avec le fonds de commerce, tu peux louer une maison. Il ne peut même pas te dire de louer une maison qui est au-dessus de tes moyens. Parce qu'il va te finir. Je vais vous raconter l'histoire d'une fille. Je ne sais pas si elle va se reconnaître. C'était une fille. Son père était quelqu'un qui était bien. Vous comprenez? Son père était bien, mais je ne sais pas comment elle est tombée sur les mains de ce monsieur. Je marchais avec cette petite. Sa mère est venue dire que sa fille marche avec des pauvres. Le jour qu'elle est venue voir que j'habitais dans une maison en planche, elle est venue dire que oh, ma fille marche avec une maison en pauvre. Après, on a commencé à se voir de temps en temps. Un jour, je rencontre ma camarade là. Elle me dit, oh, Denis, j'ai dit que j'ai rencontré alors quelqu'un, on va se marier. Il sort de l'Europe. Beaucoup ne sortent pas de l'Europe. Beaucoup ne vont pas en mission. Mais c'est toi qui as l'homme qui part en mission là. Ils ne vont jamais en mission. Ils mettent seulement leur plan en exécution. Afin de mieux te prendre. Afin de mieux attirer ce qu'ils veulent. Je vous ai répété et je vous le dis. L'homme ne loue pas la maison à une femme qui est fidèle. Il loue souvent aux femmes infidèles parce que pour eux, tu n'en as pas. Vous comprenez ce que je vous dis? Voilà comment il me dit qu'il a rencontré un monsieur qui vient, on lui a nommé directeur dans une grosse boîte ici au Cameroun. Il dit que le monsieur a dit qu'ils vont chercher la maison. Il me met dans le coup. Il me dit, pas dans le coup, il me dit que accompagne-moi, il m'avait même cherché l'argent du loyer.
Je suis partie. Le monsieur là, elle a trouvé une maison de 200 000. Je n'étais pas là qu'elle a trouvé la maison. Je l'ai rencontrée à Mokolo. Elle m'a dit, elle fait les courses, elle part chercher l'argent parce qu'elle doit aller payer le loyer. Elle est partie payer le loyer. Elle est partie, ils sont partis, on est entré dans un bureau. Dans ce bureau, moi, dans ma vie, mes soeurs d'abord, je n'ai jamais sorti avec l'ami de quelqu'un. Non, je n'entre pas dans cette cadence que parce que tu es parti, l'ami de quelqu'un te drague, on te connaît. Non. Quand on arrive dans le bureau de ce monsieur en ville, le jour là, j'ai même fait une photo avec ça. J'avais une jupe cousue avec les démembrés. Son ami, il était avec son ami dans le bureau. Ils nous font entrer. La secrétaire dit, nous font entrer. Il me fait dire, waouh, waouh, waouh. Il dit, mais ma belle-soeur, tu ne m'as pas dit que tu avais une pareille copine. Ah non, horreur, j'avais horreur. J'étais une petite bizarre dans ma vie, mes soeurs. J'étais une petite très bizarre. Je dis, mais monsieur, vous avez confondu de personnes. Il me dit, non, vraiment, quand vous êtes entré, mon cas fait gnac. Je lui ai dit que gnac pour mes fesses ou bien pour ma personne. Il dit, mais soyez un peu grossier, vous êtes un peu filature là. J'ai dit, ça a commencé. Vous avez vu une femme pour épouser ou bien une femme pour coucher. L'ami de ma copine dit que non, il ne faut pas être comme ça. Mon ami, vraiment, lui, on a fréquenté ensemble à Lyon. Et les sectaires, ils ont tous fréquenté à l'étranger. J'ai dit, monsieur, en tout cas, je suis venu accompagner ma copine. Ce n'est pas ma camarade de classe. C'est la seule fille au monde avec qui j'ai marché. Elle dit que non, je suis venu l'accompagner. Voilà, elle prend la loi, on va partir. Le monsieur la reste comme ça, il me regarde. Après, il vient vers moi, il me met les mains sur les épaules. Seigneur, je me suis enflammée comme s'il m'avait mis les mains dans le sexe. J'ai dit, monsieur, plus jamais, plus jamais. Après, il dit que vraiment la saleté parle. Je dis, effectivement, c'est ça que vous allez penser. Mais vous avez vu une saleté que vous voulez seulement aller faire ce que vous faites aux autres femmes. Vous comprenez, mes soeurs? Je suis sortie de ce bureau. J'ai attendu qu'elle sorte avec l'argent. On l'avait donné l'argent de 1 an de loyer. Nous sommes partis à Opidé, on a cherché la maison. Elle allait payer. Moi, je suis rentrée. Je suis rentrée. Je me plaisais comme on était. Nous, on vendait, nous, en route, on se plaisait, nous. Je n'avais jamais envié la vie de quelqu'un. Que ton mari te donne les millions, que ton copain te donne quoi, que ton copain, je n'ai jamais envié. Mes sœurs, enlevez cet esprit d'envie sur vous. C'est ça. Comme ta copine, un homme qui donne ceci, tu dois aussi avoir son ami pour que vous soyez tous au même pied d'égalité. C'est comme ça que vous entrez. Ta copine est comment avec lui? Qu'est-ce que ta copine fait avec lui? Ta copine t'a amené pourquoi? Posez-vous toujours les questions. Ma reine galloise à moi. Ma reine Chou, comment vas-tu? Bisous à toi, ma chérie. Que le Seigneur te bénisse, ma reine galloise. Voilà comment, 6 mois après, mes soeurs, 6 mois après, je m'en vais à l'hôpital central parce que ma grande soeur était malade. On devait l'amener à l'hôpital central. Quand on interne ma grande soeur, quand je regarde en passant, j'entends Denise, Denise. Je dis que, hey, tu l'as vu passer. Après, je reviens. Je ne la reconnais plus. La fille là, elle avait au moins 110 kilos. Je revois quelqu'un sur le lit qui pèse au moins 40 kilos. Je demande que qu'est-ce qui se passe. Hey, je suis malade. On a déjà fait tout. On ne voit pas ce que j'ai. J'ai dit que ma soeur, ça a commencé comment? J'ai commencé à faire que je guette. Quand je viens, ma grande-sœur n'a que fait 2 jours, elle est sortie parce que tout problème d'estomac. Je partais encore la regarder un peu. J'ai dit qu'il y a quoi? On ne voit rien. On a fait tous les examens, on ne voit rien. Après, quand elle est sortie de l'hôpital, j'arrive un jour, on dit qu'elle est sortie de l'hôpital. Comme sa mère ne m'aimait pas parce que j'étais pauvre, donc je n'avais pas le courage d'aller chez eux. On s'est encore perdu de vue. Un jour, je rencontre son grand frère. D'accord, ma reine Chou, bonjour. Je rencontre son grand frère. Son grand frère me dit que depuis, on ne te voit pas à la maison. Je lui raconte que ta mère avait dit que je suis pauvre. Il dit que voilà l'histoire qui s'est passée. Je dis, il y a quoi? Il me raconte. Dans notre sœur là, le monsieur chez qui elle est allée chercher l'argent. Le monsieur là, c'est un monsieur qui tuait les filles par chagrin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Après notre départ, j'ai même coupé le pont. J'ai même coupé la partie même la plus importante. Quand elle allait payer le loyer,
2 jours après, elle m'appelle. Elle me dit, Denise, j'appelle mon... Elle a tout meublé. Elle avait meublé. Elle me dit qu'elle a fini de meubler. C'est ça même. Non, 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 non. Quand elle est tombée malade, elle m'appelle. Elle a eu à envoyer son grand frère m'appeler. Oui, j'ai même sauté cette... Son grand frère me dit que ta soeur est malade. Il veut que tu ailles voir son copain. Elle ne sait pas ce qui se passe. Après avoir meublé la maison, tout fait, un jour elle est partie, elle a passé nuit. Comme ils avaient 1 heure pour s'appeler, quand elle rappelle encore le monsieur, la maison que toi-même tu as meublée, la maison que toi-même tu as tout fait. Quand elle part, elle a dormi là-bas une seule fois. Et le lendemain, quand elle appelle le monsieur dit, quand mes 2 femmes et mes enfants sont arrivés de l'Europe, si tu tombais sur eux, ça allait faire quoi? C'est fini entre nous. Elle part maintenant chez le monsieur, la maison qu'elle a meublée, elle a construite. Elle trouve qu'il y a les gardiens. C'était Africa Security. On dit qu'elle n'entre plus. Interdit d'entrer. Elle part dans le bureau du monsieur, interdit d'entrer. Tout était fermé. Comme elle aimait déjà le monsieur l'avait proposé le mariage. Elle s'est mise à pleurer. Pleurer. Pleurer, elle a envoyé son grand frère chez nous. Me dit d'aller voir le monsieur. J'arrive maintenant chez le monsieur. Je dis, qu'est-ce qui se passe avec ma soeur? Après, j'ai fini de parler. Le monsieur se lève, il tourne derrière moi. Il met sa main sur mon épaule. Il me dit, tu avais refusé mon ami. Depuis ce jour, je sais que c'est toi que je devais épouser. Tu es vraiment une petite très très bien. Elle aime les hommes. Toi, tu es une femme, une petite qui se respecte. C'est toi que je voulais. Je lui dis, monsieur, je ne peux en aucun cas faire ça. Je ne suis pas avec vous. Jacqueline, voilà. Voilà mes gens qui sont déjà là. Jacqueline Buzon. Suis le truc. C'est comme ça que je refuse. Je dis que qu'est-ce qui se passe? Elle dit qu'elle ne veut plus parce que c'est une pute. Et il vient mettre la main sur mon dos. J'ai eu le temps d'enlever et de sortir de son bureau. Il m'a suivi en bas. J'ai dit, monsieur, je ne peux pas. Je suis venu ici savoir ce qui se passe avec ma soeur. C'est comme ça que j'ai fui. Je suis venu dire à son frère que le gars a commencé moi à me draguer. Me dit comment il va m'acheter une maison. Je m'avais loué la maison, il va me louer la maison. C'est pour ça que vous parlez de loyer. C'est comme ça que l'affaire là, et puis moi j'ai fui. J'ai dit que hey, un homme qui drague une femme, il laisse pour venir me draguer. C'est quel genre d'homme? 2 ans après, je rencontre ma soeur là qui a déjà un peu guéri. Elle me raconte qu'elle est allée dormir chez le monsieur. Le matin, le monsieur a pris l'œuf avec le jus d'orange. Il a donné à manger. C'était un dîner romantique au lit. Ça s'est bien passé au lit. Quand elle est sortie de la maison, elle est partie à l'école. Quand elle rappelle le lendemain, le monsieur l'a raccrochonné en disant de ne plus jamais appeler. C'est pour ça qu'elle a fait 2 ans de maladie. Les 2 ans de maladie, qu'est-ce qui se passe? Un jour, il y a finale de football chez eux. Sa grand-mère qui part vendre les balais passe à côté de la maison d'un praticien. Il lui dit, hey, il y a un deuil qui va arriver chez toi. La personne est malade. Va chercher la personne. D'ici peu de temps, la personne va rendre l'âme. Je peux sauver la personne. C'est comme ça que la grand-mère dit que ma petite fille est malade. Il dit, va maintenant à l'immédiat chercher ta petite fille. C'est comme ça qu'elle appelle son fils ici. Prenez la voiture, amène ma petite fille. Il y a quelqu'un qui peut soigner ma petite fille. C'est comme ça qu'on l'amène. Le marabout dit que ta petite fille a rencontré les hommes qui tuent par chagrin. Toute la douleur qu'elle est en train de vivre là, c'est ça qui donne le pouvoir. Jusqu'à ce qu'elle va mourir et il aurait des grades. Donc le jus d'orange qu'elle a bu et l'œuf ne sait pas boire, c'est dans son ventre. Je vais faire vomir ça. C'est comme ça qu'on l'a donné les trucs. L'œuf est ressorti tel qu'elle avait mangé 2 ans après. Le jus d'orange est sorti. On l'a fait vomir. Et le monsieur a dit, je mettrai ce monsieur en prison. Vous voyez comment le monsieur fait. Elle cherchait des filles qui devaient tuer, c'est-à-dire tu meurs à petit feu. C'est-à-dire ces gens aiment voir des filles souffrir. Elle te paie le loyer. Après un temps, elle arrête de payer le loyer. Tu te mets à souffrir. Et cette souffrance pour eux, c'est le bonheur. Ces pleurs que tu cherches, que tu es en train de pleurer à payer le loyer, c'est le bonheur. Vous voyez cette petite fille qui est en train de dire que donne-moi le numéro de Hervé. Parce que même s'il fait quoi? Parce que cette souffrance qu'elle va aller faire chez Hervé, ce monsieur qui l'a payé le loyer au début, va commencer à prendre le pouvoir. Ce monsieur tuait les enfants par chagrin. Il te faisait
il entrait dans ta vie, il te payait le loyer pendant des mois, il te donnait tout l'argent que tu veux, après il te lâchait et tu commençais à... Il te proposait même la dot de venir voir tes parents. Et c'est comme ça qu'il te lâchait. Quand tu es en train de souffrir, c'est là qu'il commence à sévir ses désirs diaboliques. C'est comme ça que c'est sa grand-mère, c'est un monsieur au village qui la sauve. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a même pas récupéré. Mais, chance, dès qu'on a sauvé, le monsieur, il a été arrêté. Il a été arrêté. Il a condamné aujourd'hui. Ce qui est un peu étonnant dans cette histoire, quand elle a guéri, elle allait rendre visite au monsieur. L'amour était tellement grand qu'elle n'a même pas lâché ce monsieur. Parce que c'est sûr qu'en donnant cette femme, c'était la cible de ce monsieur. Comme on a sauvé, les 7 ans ont mis le monsieur en prison. Méfiez-vous des hommes qui vous paient les loyers. Les enfants. Méfiez-vous. Les hommes qui vous paient les loyers payent toujours les loyers qu'aux femmes infidèles. Une femme qui n'est pas infidèle, l'homme ne peut pas te le loyer parce que tu ne le rapportes rien. Tu ne peux rien le ramener. Il sait que quand il n'est pas là, il va te mentir. Je vais amener aux États-Unis pour 1 mois. Il sait que les 1 mois, tu vas amener les hommes. Là où la maison est déjà minée. C'est pour ça que vous finissez toujours par sortir. Mes chères sœurs, accepte qu'un homme te prenne dans le marécage qui t'élève. Baisse-toi, rabaisse-toi. Voilà, elle est capable d'être codomisée parce qu'il veut payer le loyer. Quand tu vas être codomisé, est-ce que le loyer va rester à vie? Le loyer ne restera pas à vie, ma sœur, parce que tes yeux sont fermés par certains hommes que tu as rencontrés dans ta vie. Certains hommes qui t'ont déjà, c'est-à-dire mis dans une ampleur là où tu crois que payer ton loyer devient quelque chose qui est important. Payer un terrain, oui, je vais comprendre. Tu peux dire, je vais payer mon terrain, je vais te comprendre. C'est pourquoi je dis toujours, quand vous marchez avec les filles, marchez avec des femmes qui vont vous aider à investir, à travailler, mes chères sœurs. J'ai pris une décision. En 2024, je ne suis plus avec des filles qui n'investissent pas, qui ne travaillent pas. Tu ne travailles pas, je ne te parle plus, je ne marche plus avec toi. Ta présence devant moi ne me sert à rien. Parce que j'en ai marre de causer avec des filles. Une fille qui n'a rien, qui n'a pas d'ambition, c'est le Congo ça. C'est le Congo ça. Il va te dire qu'il connaît quelqu'un qui peut t'aider à finir la maison. Non, mes chers enfants, vous n'avez pas encore compris. La vie, il faut être bas pour que tu t'élèves. Les gens qui connaissent la petite qui vendait le dollar à Tchingelobi vers comme quand elle a beau bas fond. En vendant son dollar à route, il a rencontré un homme qui les a enlevés là, qui les a mis à Santa Barbara. Un homme qui t'aime ne regarde pas là où tu habites. Un homme qui t'aime... Lily, Lily. Tu peux pas aller jouer là-bas. Oh. Un homme qui t'aime, mes chères sœurs, vous vous trompez. Le monde est devenu tel que les gens croient que quand j'ai une belle maison, tu peux avoir une maison au sous-quartier, une belle chambre, l'argent que tu peux aller louer, mes sœurs. C'est que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je vous ai dit qu'il y a l'autre. Ouais, Seigneur. Lily, elle me gâte toute la robe. Viens ici. Tu restes ici maintenant. Allez, tu dors là. Tu dors là. Un homme, mes chères sœurs. Je ne vois pas. Il n'y a pas si eBay ici. Il n'y a pas. Non. Tu me montres, je te tape. Comment tu me déchires la robe? Tu as quoi avec ma robe? Hein? Méfie-toi. Moi, il faut de fois. Dis-nous l'eau. Je t'ai plus me montre. Mes sœurs, l'argent que tu vas aller dépenser à Bastos, dans des quartiers chics pour louer, pour attirer les appâts. Hein? Il veut le taper. Oui. Tu pars louer dans un quartier chic. Ma soeur, prends cette maison. Va dans les quartiers compliqués là. Loue ta petite maison de 25 000, 30 000. Meuble ça correctement bien. Vous comprenez, non? Meuble ta maison hyper bien. L'homme qui va t'aimer va t'enlever de ce sous-quartier pour te mettre là où tu dois finir ta vie. Un homme qui t'aime, ma soeur. Olivia, général Olivia, comment vas-tu? Voilà ma petite fille Olivia, ma fille. Quand
On s'est rencontrés. Elle a trouvé que je construisais. Elle m'a dit, Tata, je veux aussi construire. Tata, je te donne mon argent un peu. Aujourd'hui, j'ai son argent pour le terrain. Vous savez ce qu'elle m'a donné comme cadeau? Elle m'a donné le ciment comme cadeau. Elle ne m'a pas donné l'habit parce qu'elle sait que je ne suis pas habit. Elle ne m'a pas donné le sac parce qu'elle sait que je ne suis pas sac. Elle sait que ma main en construction. C'est comme ça aussi que l'homme fait. L'homme te trouve avec une maison de 200 000. Il va te donner le sexe parce qu'il sait que c'est le sexe qui paye ta maison. Ma soeur, tu ne peux pas ne pas travailler. Tu ne peux pas être au chômage et une maison de 200 000 au Cameroun. Une maison de 100 000, même une maison de 50 000. Le mois part, le manque vite. Mes soeurs, tu seras obligé. Même si vous parlez l'affaire de Hervé, comment mes soeurs, les filles vont toujours aller parce que le loyer les coupe ici. Une fille qui a déjà le loyer jusqu'ici est capable de vendre son âme au diable. Hein? Viens me donner ça. Prends ça, tu viens me donner. Donne-moi le jouet là. Une fille, vous comprenez, qui a déjà 3 mois d'impayé, est capable de vendre son âme au diable pour payer le loyer. Je reviens à ce que je vous dis tout le temps. La femme, ce n'est pas la beauté. Non, le jouet qui va casser là. Donne-moi le jouet là. La femme, ce n'est pas l'habillement. La femme, arrache ça, tu me donnes. Arrache. Arrache. Il va tout dépiécer. La femme, ce n'est pas l'habillement. La femme, ce n'est pas le ton de make-up. Le visage que tu montres aux gens. Mais ça, si ton visage à l'intérieur, il n'y a rien, tu n'es qu'un objet sexuel. Tu es un objet. Ta beauté n'est qu'uniquement pour les fantasmes. Ta beauté est fantasmique. Je te n'ai plus mon mot plus. Allez, tu dors là. Ne me mords plus. Tu dors là. Ne me mords plus. Si tu dis encore, je vais te taper. Parce que les filles confondent beauté et valeur. Vous comprenez? Beaucoup de nos soeurs confondent beauté et valeur. Je préfère être une femme de valeur sans être belle. Mes soeurs, je préfère être une femme de valeur que quand quelqu'un arrive, il met ma valeur en pratique. Il me dit, voilà le terrain. Et c'est là où je reviens toujours à vous dire que mes soeurs, quand tu es arrivé là-bas en haut, quand tu rencontres quelqu'un qui a un peu, essaye d'abord d'investir en immobilier. C'est l'immobilier qui pousse les filles, mes soeurs, à faire le mal dehors, à vendre leur corps. C'est la location qui pousse beaucoup de femmes à la prostitution. La location. Si ça te trouve encore malade, c'est grave. Ça te diminue. Si la maladie te trouve en location, tu fais seulement 3 mois de maladie. Mais ma soeur, ta vie est diminuée. Je vous dis, ma soeur, ma fille, toi qui m'écoutes, au lieu d'aller payer une maison 6 mois, 600 000, prends les 600 000, va dans une bourse acheter ta part de terrain. Tu commences même à construire avec les planches. L'homme qui va t'aimer va faire ça en dur. L'homme qui va t'aimer va t'enlever là-bas. Il va t'enlever au sous-quartier. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Quand tu n'as pas, accroche ton sac là où tu peux le décocher. Oui, Manabe Hervé. Tout ce que vous parlez d'Hervé là, ça ne peut pas donner parce que les filles sont en location. Macabo de l'Ouest, bon dimanche. Beaucoup de filles sont en location. Ils louent les maisons de 75 000. Elles ne travaillent pas. Direction assistée, bonjour. Elles louent les maisons de 75 000. Elles ne louent pas. Elles ne travaillent pas. Elles louent les maisons de 50 000. Elles ne travaillent pas. Tu dis qu'elle fait quoi? J'ai fait la vente en ligne. Vente en ligne peut te payer une maison de 200 000 par mois. Vente en ligne peut te payer une maison de 200 000 par mois. Avoir un magasin peut te permettre de payer une maison de 200 000 par mois. Mais ça, quand j'avais ici, j'amène une marchandise. Si c'est petit, de 6 à 7 000 euros. Mais là-dedans, il faut payer les gens qui partent vendre. Il faut les donner un taxi. Vous croyez que je peux me permettre d'aller en location? C'est qu'il ne veut pas m'en sortir. Le commerce là va chuter. Une personne a un magasin, il loue une maison de 200 000. Mais tu manques, ma chérie. Le magasin que tu as fait, tu payes combien? La lumière, tu payes combien? Les impôts, tu payes combien? Tes enfants mangent quoi? Toi-même, tu manges quoi? Ta ration. Ta santé, c'est combien? La maison que tu lui payes combien? Tu ne peux pas me dire que tu as un magasin, tu payes une maison de 200 000. C'est faux, archi faux.
Nyangon encore, je peux comprendre. Nyangon, c'est un grossiste. Il vend les congélateurs, les frigos. Toi, tu as un magasin des habits de la Turquie. Tu ne peux pas me dire que ton train de vie peut dépasser 500 000. Même si tu vends 500 000 par mois, tu ne peux pas louer une maison de 200 000. Tu ne peux pas louer une maison de 200 000. Et puis quand vos vies vont sortir sur la toile, on va commencer à dire que, oh, enlevez là-dedans, elle a déjà fait sa vie. Ton passé va te rattraper. Ton passé va te rattraper. Mes enfants, je vous l'aurais dit et je vous l'aurais dit encore. Eh, ma petite fille en direct, ma petite fille chou, bisous à toi. Ma petite fille, merci d'être dans mon direct. Mes enfants, allez louer dans ce quartier. Venez construire. Moi, j'ai grandi à l'ouest. Je suis partie avec 2 ans. On m'a appris là-bas que construis d'abord ta maison pour mettre à louer. Avant de construire là où tu vas aller te vanter. Vous n'allez jamais voir un papa de l'ouest en location. Vous n'allez jamais voir une fille de l'ouest qui a déjà, sauf les RATE. Si vous voyez une fille de l'ouest qui n'a pas réussi sa vie, c'est qui marche sûrement avec des gens qui aiment se vanter. Ma petite fille, bonne année à toi, bonne année. Bonne année ma petite fille. Soyez souvent intelligents mes chers filles. Quand moi j'ai eu l'opportunité de tomber sur quelqu'un qui peut m'aider, j'ai pris ce que j'avais. Quand grand-père Grolo m'a rencontré, j'avais l'argent. J'avais l'argent, mes soeurs. J'avais mon compte qui dansait. Il n'a pas rencontré une petite fille. Tu vas venir dire que ma soeur cherche moi aussi un là. Tu crois que quand tu vas chercher, il va construire comme moi? On vous a dit qu'en Europe, on donne l'argent aux femmes. On ne donne pas l'argent aux femmes. Tu dois bosser dur. Tu dois travailler. Mes chères soeurs, parfois j'ai mal. J'ai mal. Il faut travailler. Il faut chercher à penser. Toi, une petite fille, tu viens te mettre au Cameroun parce que ton couetou sert à faire les fantasmes, parce que tu vois que tu as 3 hommes. Une fois qu'une femme a déjà 2 hommes dans sa vie, tu es poisseuse. 2 hommes, commence à t'inquiéter. Tu es une femme poisseuse et tu vas contaminer ces 2 hommes qui vont partir sans te donner rien. Apprenez à vivre au-dessus de vos moyens. Au-dessus de vos moyens. Ma soeur, si tu as une boutique qui a 1 million, cherche une maison qui a 50 000. Parce que tu sais que tu peux économiser pour chercher ta maison. Tu peux économiser pour acheter le terrain. Quand je vois les gens sur la toile venir, oh, vraiment, moi, je ne suis pas, il va pas aller au Cameroun. Oh, je vais parler. Tu vas passer ta vie. Quand tu serais malade, tu vas faire quoi? On t'aide avec le RSA. Les 200 € que tu peux, on va pas t'aider à payer. On va te jeter à la porte quand tu vas guérir. Tu vas être jeté à la porte. Une Camerounaise qui est en Europe et qui vit dans un HLM pendant 30 ans. Ma chérie, il faut t'inquiéter toi-même. Tu n'es plus belle. Une fille camerounaise qui vit en Europe 30 ans sans réalisation au Cameroun, ce n'est pas parce que tu ne veux pas, mais parce que tu ne peux même pas. Tu ne peux pas. On part en Europe pour progresser. On part en Europe pour avancer. On ne part pas en Europe pour danser. Mais tu vas aller voir là. Moi, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Unaoura. RATE. Poisseuse. Mais ça, ce n'est pas parce que vous allez voir que quand je vais finir, beaucoup vont vouloir m'imiter parce que c'est fini. On construit en 10 ans. On construit en 10 ans. Je remets le camping-car en location. Tout l'argent de camping-car vont revenir dans la maison-ci. Vont revenir pour les dons. Tout l'argent des sacs à main vont construire la maison. Je n'ai pas l'argent cash. Je n'ai pas l'argent cash, mes soeurs. Je vends pour construire. Quand j'arrive ici, quand je vais repartir avec les bobolos pour vendre les bobolos. Pour que mon billet d'avion soit, que le billet d'avion que j'ai retiré dans mon fonds de commerce soit rendu. Ce n'est pas parce que je suis laide. Mes chères soeurs, comme je vais commencer le régime demain là, vous allez voir, je vais commencer à maigrir. Vous êtes toujours là. On ne sait pas ce que vous voulez. Quelqu'un finit de mettre le make-up, il s'assied sur la toile. Quelqu'un change les habits tous les jours. Moi, je porte Turquie. Turquie Pro Max.
Je vous dis, mes soeurs, si les Chinois même pouvaient même avoir des usines pour couvrir les habits avec les tissus non-nèmes, je m'abonnerai là-bas uniquement pour porter que les habits non-nèmes. Cet habit était cousu par une couturière. Je préfère. Tous les habits que je couds ont été cousus par une couturière. Je vais mettre sa photo là. Il faut être une femme qui rapporte, pas une femme qui prend. Mes sœurs, avant de finir mon direct, je vous répète, un homme qui te loue la maison a les idées tordues. Un homme qui est marié ne loue pas la maison pour rien. Tu n'es pas la seule qui va louer la maison. Il y a toujours, tu n'as pas pour tirer les hommes. Et remarquez bien, tous ces hommes vont toujours en mission. Quelle mission? Mission pour aller prendre, pour venir t'anéantir avec tes copains que tu as dehors. Ne trompe pas ton homme croyant que tu es seul. Ce dimanche, si je faisais la vidéo pour que vous suivez comment une fille est capable d'aller appeler si c'est Pogba, si c'est Hervé, même si c'est Sodomiso, ça a des répercussions sur la vie humaine. Ne vous gênez pas. Toute la force de l'être humain, c'est derrière. Toute la force de l'être humain, c'est derrière. Et c'est cette force, mes chers sœurs, que beaucoup veulent pour assévir leur vie. On ne va pas te dire, quand tu vas vieillir, c'est pour ça, même si tu peux donner, va construire ta maison. Tous les jours, je suis à cheval dessus. Et puis tu vas voir quelqu'un qui va aller s'asseoir. Vraiment, il y a une lait. Elle nous a pesté les yeux. Il faut construire. Mes soeurs, même si je meurs aujourd'hui, c'est pour mes enfants. C'est pour mes petits-enfants. Mes petits-enfants n'iront pas baiser avec un homme pour payer leur loyer. Ils auront leur maison. Au moins, ils seront là pour autre chose, mais pas pour le loyer. Ils ne demanderont pas l'argent à un homme pour payer leur loyer. Parce que je me serai sacrifié pour leurs enfants. Je me sacrifie pour leur bonheur. Je me sacrifie pour mes enfants. C'est la couturière là qui a cousu ça. Une couturière. Tous les habits que vous me voyez là, ce n'est pas la Turquie. C'est une couturière qui est en Gousso, qui coud ses habits. Elle s'appelle, si c'est couture, qui va mettre, il va partager son tout à l'heure. Vous allez voir. Elle vous coud les cabas, tous les cabas que j'ai. Vous allez voir. J'ai même un autre cabas que j'ai cousu. Vous allez voir, vous montrer tout à l'heure. Comme vous êtes là, nombreuses, je préfère vous montrer ça. Joëlo, après tu me prends la valise que tu as mis les cabas là dedans. Prends-moi ça s'il te plaît. Elle coud très bien. Les affaires de que l'hôtel s'habille en Turquie, ça fait quoi ma chérie? Si je vis chez moi qui m'habille en Turquie, toi qui as acheté, qui veut Gelfing, Karl Gelfil, le nom là m'a tu dépassé, Karl Gelfil, Karl la Gelfil, c'est le nom là ça m'a tu dépassé. Toi qui portes Galfel là, tu crois que tu me dépasses en quoi ma chérie? J'entends même les autres dire que ma panderie peut m'acheter, peut construire. Tu sais combien on peut faire une dalle? Tu sais combien on peut faire une dalle? Une dalle comme celle-ci, c'est ça, ya. Tu sais combien on peut coucher une dalle? Tu sais combien on peut mettre l'électricité dans une maison? Ma panderie, qui vous trompe même dans ça, mes soeurs? Venez bâtir. Union, ayons l'esprit de l'Ouest. Ayons l'esprit des filles de l'Ouest et des hommes de l'Ouest. Quand tu marches avec lui, te manque. Ils construisent leur maison. Ils construisent leur maison. Il y a les locataires, elles marchent avec toi alors que les locataires sont déjà chez elles. Toi, tu es mal et moi, elle dit qu'elle est ma soeur. Ma soeur, c'est comme il y a d'autres qu'elle n'accouche pas. L'autre a accouché, l'autre ne dit pas ma soeur. Moi, je n'accouche pas. C'est à la fin que tu vas connaître qu'elle a accouché. Donc, je vous dis, mes soeurs, soyez sages quand vous vivez dans votre vie ici. Ne vis pas parce que tu vas aller dire que je vais louer la maison pour qu'on sache que je ne loue pas n'importe où. Je vais faire les directs. Moi-même, ma maison en France, il y a les coins qui ne font pas moi les directs. Vous avez vu mon salon un jour. Parce que mon salon, si il filme, vous allez faire capture d'écran. Je n'ai pas un beau salon. Donne-moi les pains là. Je n'ai pas un beau salon, mes soeurs. Mais je fais quand même sur les coins qui est bien. Toi, tu avais dit que je vais avoir la même maison que grand-mère Grolo. Tu es sûr? On ne montre pas tous les recoins. N'imite pas quelqu'un. Je vous dis, même mon propre salon là, en est bizarre, un genre. Même mon salon en est un genre. De ça que vous n'avez jamais vu mon salon avec les yeux. Donc quand tu vas aller imiter quelqu'un, il faut savoir qu'en imitant quelqu'un, tu peux imiter. Donne-moi un pack, je les montre. Je vais vous montrer la vidéo de la fille qui coud tous les cabas. Ces cabas-ci restent ici au Cameroun et elle n'est pas chère, mes soeurs. Un cabas comme ceci, elle coud ça. Déjà cousu fini, c'est 40 000. Ici au Cameroun, comme ça. Mes chers soeurs, regardez. Déjà fini, mes soeurs. Regardez le cabas vous-même.
Regardez le cabas. Je vais aller faire quoi? Regardez le cabas. Déjà fini, mes soeurs. Voici un premier cabas. Vous-même regardez. Regardez le cabas. Déjà fini. Et elle est moins chère. Donne-moi le deuxième cabas. Regardez vous-même le cabas. Regardez. Tu vas... Non, l'autre. Regardez vous-même. Regardez. Quand j'arrive ici, c'est elle. Tous les cabas que vous voyez, je porte, c'est elle. Vous-même regardez les cabas. Je vais faire le défilé avec vous, allez voir. Vous-même regardez les cabas. Regardez. C'est elle qui coûte tous les cabas-ci. Tout ce que je porte quand je suis ici, c'est elle qui le coûte. Voilà. Vous voyez les cabas. Il y a encore l'autre. Il y a le cabas noir, oui ça. Le cabas noir, il est là-bas. Oui, amen, j'aime même beaucoup de ses habits. Voilà ce qu'elle peut regarder. La petite, si vous touchez le cabas, regardez. Regardez ces cabas. Ça, c'est à la mode maintenant. La petite, si vous touchez les cabas, regardez vous-même. Regardez. Voilà les jeunes filles qui cherchent leur argent. Ils ne vendent pas leur couteau. En tout cas, combien est-ce que je vous demande encore? Allez, mes soeurs, apprenez la couture. Apprenez quelque chose d'autre. Il y a beaucoup de choses à faire. Et pour ça, moi, les filles qui sont au Cameroun, viens. D'abord, même tu vas les dire d'apprendre la couture et que des femmes tournent comme ça. Regardez les cabas que la dame coupe. J'aime même beaucoup. Tous mes habits, en tout cas tous les habits, je ne porte. Ce n'est pas que vous dites que tu puis. Regardez les cabas qu'elle coupe. Regardez vous-même les cabas. Regardez. Regardez les cabas qu'elle coupe. Regardez. 40 000 chez elle. Regardez. Et c'est du beau tissu. Hein. Regardez vous-même. Regardez les cabas qu'elle coupe. Regardez. Regardez les cabas. Quand la petite là vous touche les cabas. C'est elle qui coûte tous les robes que vous me voyez porter là. Je vais mettre son truc. Vous l'appelez seulement, vous prenez quelque chose sur son mur, elle vous sort comme vous voulez, à vos mesures. Vous montrez seulement la photo. Voilà les jeunes filles ici que, quand j'arrive ici, elle a au moins 500 000 chez moi. 500 000. Voilà. Quand j'arrive ici, je prends les habits au moins de 500 000. Quand j'arrive. Vous voyez, voilà une jeune fille qui se bat. Mais elle va faire, on ne va pas partager. En tout cas, bon dimanche à vous, comme je vous dis. Mes enfants, si vous voulez, prenez mes directs. Prenez ça au sérieux. C'est ta maison qui fait de toi une femme. Va même louer au sous-quartier. Tu as tes 200 mètres carrés, tu es chez toi. Devant, tu peux vendre les sucettes. Devant, tu peux vendre les caramels. Un homme ne te parlerait jamais fort. Un homme qui va te parler fort. Je vais même faire je dirais là-bas chez elle. Un homme qui va t'aimer va t'enlever. Ce n'est pas parce que tu vis dans le luxe qu'un homme va t'épouser. Vous avez suivi tous les blogueuses de luxe qu'on a vu où leur nom sort. Vous avez vu, moi ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas moi. Tous ces blogueuses de luxe que vous voulez imiter, vous avez vu là, vous avez vu leur nom sorti qu'on a sauvé un bébé. C'est la personne qui a sauvé le bébé. C'est toujours des choses mystérieuses. Parce que vous voulez toujours vivre là où vous ne voulez pas. En tout cas, bon dimanche à vous, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, mes soeurs, restez dans les prières. Vivons simple. Je ne suis jamais nue. Je porte ce que je peux porter. Je ne porte pas graphique. Je porte les sacs Tchak Estelle. Et c'est ça que je vends. Donc, bon dimanche à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont été sur mon mur. Merci à ma petite fille. Merci. Merci. Bisous à vous.